Voici la deuxième partie du cours concernant les limites de suite. Alors, on a déjà pu, dans l'intro, l'exercice 3 d'introduction du dossier 13, comprendre un petit peu ce principe de tuyau, on va l'appeler ça comme ça, ou de tunnel, vous voyez ici, dans lequel on va pouvoir placer toutes les valeurs de la suite à partir d'un certain rang. Alors, je commence ce cours par un exemple. J'ai pris la suite U indice n égale 2n sur n plus 1 pour tout n de n. Et puis là, je vous propose une observation sur GeoGebra. On va regarder ce qui se passe sur GeoGebra. Voilà. Donc, vous trouvez ici en rouge les points de la courbe, de la suite, pardon, excusez-moi. Donc U0, U1, U2, U3, U4, etc. Et puis là, j'ai dessiné en vert et en bleu une borne inférieure et une borne supérieure de ce qui pourrait représenter ce tunnel ou ce tuyau. Vous voyez que je peux faire évoluer un petit peu. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ici? On s'aperçoit que si je me fixe un tuyau autour de la valeur 2, qui est ici, un petit peu au-dessus pour la bande supérieure verte, un petit peu en dessous pour la bande inférieure bleue, eh bien, il s'avère qu'à partir d'un certain rang n0, il semblerait que tous les termes de la suite se trouvent dans le tuyau. Alors je peux affiner un petit peu, vous voyez par exemple ma borne inférieure, je peux la rapprocher un petit peu de 2. Voilà, par exemple ici, on s'aperçoit que pour le tuyau qui serait 1,82, 2,06, à partir du rang n égale 11, il semblerait, je dis bien, que tous les termes de la suite soient dans ce tuyau. Alors on peut essayer de voir un peu plus loin, si je me déplace, vous voyez, j'ai pas bougé mon tuyau, mais j'ai les termes de la suite, les uns après les autres. On voit qu'elle n'est pas forcément croissante, vous avez vu, elle oscille un petit peu. Bon, il semblerait bien que ce soit vrai, tous les termes de la suite ont l'air d'être dans ce tuyau. Alors je reviens un petit peu tout au début. Voilà, c'est un petit peu pénible à faire. Alors, admettons qu'on resserre encore un petit peu. Je vais... Alors, un 80... Alors, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, voilà. Non, donc je vais essayer comme ça. Alors, il faut que je fasse une petite manip. Voilà, tac, voilà, ça devrait aller. Donc, j'augmente, vous voyez, un 86, un 88. Donc, mon rang N0 est de plus en plus loin. Et même chose pour celui-là. Si je me rapproche un petit peu... Alors c'est dans l'autre sens, vous voyez, 2,09, 2,08, 2,07, 2,06. Alors il faut que j'aille chercher un peu plus loin, j'imagine mon N0, à partir duquel je serai voilà. À partir du rang n égale 20, il semblerait que tous les termes de la suite, alors on dirait qu'on est pile dessus, donc il faudrait affiner un petit peu, mais il semblerait que tous les termes de la suite soient dans le tuyau. Voilà. Alors l'idée c'est se dire que, alors je vais revenir ici, quel que soit le tuyau que je prenne ou le tunnel, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quel que soit le tunnel que je prenne autour de la valeur L qui est en fait ici, on vient de le voir 2, ici L égale 2, voilà, ici, quel que soit le tuyau que je mette autour de 2, alors, en général, on ouvre, pour la borne inférieure, on ouvre par la borne supérieure. Il y a un rang, ici 4, à partir duquel tous les termes de la suite sont dans ce tuyau. Et c'est ça qui va nous servir de définition pour la limite de suite finie. On dira d'ailleurs que la suite converge dans ce cas-là. Donc allons-y pour la définition. Je considère une suite UN, n appartenant à grand N, et L un nombre réel. On va dire que la suite UN converge vers L. Si et seulement si tout intervalle ouvert, c'est-à-dire ouvert en la bande supérieure et la bande inférieure, grand I, contenant L, donc un intervalle ouvert autour de L, ça veut dire ça, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Voilà la définition qui ressemble un petit peu dans sa philosophie, entre guillemets, à celle qu'on avait utilisée pour les suites de limite infinie.
à partir d'un certain rang. Alors quand je dis tout intervalle ouvert, I contenant L, donc le voilà, un intervalle I, c'est celui-là, c'est celui-ci, hein, d'un certain rang. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise d'écriture. Bon, voilà, un certain rang. Il n'y a pas le T ici. Hein. Tout intervalle ouvert contenant L, c'est-à-dire, il faudrait dire aussi, pour être précis, même si dans la définition c'est pas la peine, mais pour expliquer, tout intervalle ouvert I, aussi fin soit-il, autour du point L, verra tous les termes de la suite dans le tuyau constitué par l'intervalle I. En fait, il faut vraiment que tous les termes le soient, hein. Il ne faut pas qu'on retombe en dessous à certains moments. Alors, on dit que la suite est convergente, et si elle converge donc vers L, on notera de cette façon-là, limite quand n tend vers plus infini de u indice n égale L. Comme il n'y a pas d'ambiguïté pour les suites, vous verrez parfois simplement limite de un égale grand L, hein, qui veut dire que la suite converge vers L. Donc, attention au vocabulaire, on dit diverger quand la suite tend vers plus infini ou vers moins l'infini, et on dit converger lorsqu'elle converge vers un nombre. Et vous allez voir que diverger, ça va être utilisé aussi dans un autre sens. Voilà la définition. Ensuite, une petite remarque. Donc, c'est ça. Dans tous les autres cas, alors, dans tous les autres cas, ça veut quand même dire que on dit que donc, la suite diverge. Donc, diverger, ça va être le cas des suites qui tendent vers plus l'infini ou vers moins l'infini, mais c'est aussi le cas des suites qui ne tendent vers rien. Donc, faire un petit peu attention, le contraire de converger n'est pas diverger vers plus infini ou moins l'infini. Il y a d'autres cas de figure. Et puis, autre point, les intervalles I ne sont pas forcément centrés sur la limite. Vous avez vu tout à l'heure ma zone bleue et ma zone verte. J'avais ma valeur 2, j'avais mon tuyau. Je n'étais pas obligé d'être symétrique, voyez, autour de 2. Tout intervalle I contenant 2, hein, intervalle ouvert I contenant 2. Donc on ne dit pas que ce soit, on n'oblige pas que ce soit symétrique par rapport à 2. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus efficace de choisir un intervalle qui est symétrisé par rapport à la limite. Donc c'est surtout dans la pratique. Alors je l'explique, hein. Tout intervalle ouvert I qui contient L va contenir un intervalle centré en L en fait. Donc on peut se contenter de travailler sur les intervalles centrés. Vous voyez ici. C'est plus efficace dans les calculs. Et puis donc encore dernière chose, par rapport à l'UMNI, dont j'en ai déjà parlé, qui sont un petit peu, comment dire, qui dépassent un petit peu le programme dans l'écriture. Hein. Donc on peut aussi écrire, pour tout intervalle I ouvert contenant L, il existe un rang N0 tel que, pour tout n supérieur ou égal à N0, UN appartiennent à l'intervalle I. Voilà, c'est une autre façon d'exprimer les choses, mais ça ressemble beaucoup. Voilà. Diapo suivante. Alors, c'est intéressant parce que on voit ici un contre-exemple. J'ai pris la suite UN égale moins 1 puissance n. Alors, comment elle est construite, sa suite moins 1 puissance n? Moins 1 puissance 0, ça fait 1. Voilà le premier terme de la suite. Moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Voilà le deuxième terme. Moins 1 puissance 2, ça fait 1. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Moins 1 puissance 4, ça fait 1. En fait, cette suite va alterner entre la valeur moins 1 et la valeur 1. Vous voyez? Voilà. Eh bien, voici une suite qui n'a pas de limite. Elle ne diverge pas vers plus infini ou moins l'infini. Et elle ne converge pas vers un nombre. Alors, pourquoi ça? C'est assez évident, hein, on va simplement l'expliquer comme ça. J'ai dessiné 3 tuyaux ici. Il est bien évident, donc vous voyez un intervalle ici qui serait autour de 1, I1, un intervalle I2 là qui serait autour de moins 1, et un intervalle I3 qui serait autour de 0. Bon. On est bien d'accord qu'il est hors de question de dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite seraient dans I1. Non, puisqu'il y a tous ces termes-là, vous voyez, qui ne sont pas dans I1. Il y en a toujours, on en trouvera toujours un
qui ne sera pas dans I1. Même chose pour I2, lors de question de dire que tous les termes de la suite sont dans I2 appartiennent à un certain rang, puisqu'il y aura toujours des points au-dessus. Pour I3, il n'y a jamais aucun terme dedans. Donc bon. Et puis on voit bien que n'importe quel tuyau que je prendrais comme le tuyau bleu en dehors de moins 1 et 2 n'aurait aucune valeur de la suite. Donc, il n'existe aucune limite parce qu'on n'aura jamais la possibilité de dire, quel que soit l'intervalle autour de la valeur, on peut rentrer toutes les valeurs de la suite appartenant à un certain rang. Donc cette suite n'a pas de limite. Donc voilà, je l'ai expliqué oralement, mais on comprend bien pourquoi on n'a pas toujours une divergence vers plus l'infini ou vers moins l'infini. On dit que cette suite diverge, même si ce n'est pas vers plus l'infini ou moins l'infini. On voit bien qu'il y a des suites qui n'ont pas de limite. Voilà. Alors, pour autre petite remarque, pour cette suite-là, moins 1 puissance n, vu qu'il y a un terme positif suivi d'un terme négatif, suivi d'un terme positif, suivi d'un terme négatif, on dit que c'est une suite alternée. Alternée au niveau des signes. Alors ensuite, un petit exercice là qui est intéressant. On considère une suite UN qui converge, et on va démontrer que la limite est unique. On ne peut pas avoir une suite qui converge vers une valeur L1 et une valeur L2 qui soient distinctes. La valeur de la limite, si la suite converge, est forcément unique. Alors pour expliquer ça, je vais faire un petit schéma. Vous voyez, j'ai en fait UN, on va considérer qu'UN converge, on va supposer que UN converge vers une valeur L1, et que UN converge aussi vers une valeur L2 avec L1 différent de L2. Donc en fait, on va supposer que la suite UN converge vers deux valeurs distinctes, vers deux limites distinctes, L1 et L2. Vous voyez ? Donc distincte, ça veut dire que voilà, le schéma est assez explicite, même s'il pourrait être très proche. Alors c'est évident qu'on va pouvoir construire un intervalle autour de L1, je vais l'appeler cet intervalle I1, un intervalle autour de L2, je vais l'appeler I2, qui soit complètement disjoint. Ils n'ont aucun point commun, I1 et I2. Bon, évidemment, voilà, l'idée, ça serait de se dire, là, on a le milieu qui est L1 plus L2 sur 2, hein, là, on calcule comme ça. Voilà, il suffit de prendre une borne supérieure qui est inférieure à ce milieu, une borne ici inférieure qui soit supérieure au milieu, et on a bien deux intervalles complètement disjoints. Qu'est-ce que dit la définition? Si on dit que la suite UN converge vers L1, eh bien, on va pouvoir dire que I1 étant un intervalle contenant I1, un intervalle ouvert contenant I1, il existe un rang N1 tel que l'intervalle I1 contient toutes les valeurs à partir de ce rang. Et comme UN converge vers L2, si on a supposé qu'il y avait deux limites différentes, la même chose, on verra l'intervalle I2 contenir toutes les valeurs à partir d'un certain rang. Voilà, à partir d'un certain rang N2, on va dire. Et là, on a un souci. Parce qu'entre I1 et I2, il n'y a aucun élément commun. Donc on ne peut pas avoir toutes les valeurs de la suite. Alors il y a un rang N1, hein, un rang N2. Si je prends le plus grand des deux entre N1 et N2, on va l'appeler N3, le plus grand de ces rangs. À partir du rang N3, I1 et I2 contiennent toutes les valeurs de la suite. Alors, ce qui est évidemment impossible, puisque I1 et I2 sont complètement disjoints. I1 et I2 n'ont pas d'éléments en commun. Donc, ils ne peuvent pas avoir
en commun toutes les valeurs de la suite. Donc on a une contradiction, et cette contradiction, on a un raisonnement par l'absurde, hein, me dit que ma supposition ici L1 égale L2, L1 différent de L2, pardon, est impossible. Parce que si on suppose que L1 est différent de L2, on obtient une contradiction, deux intervalles complètement disjoints qui contiennent une infinité de termes communs, c'est pas possible. Donc la limite est unique, on ne peut pas avoir deux limites différentes. Voilà une petite démonstration intéressante qui utilise la définition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Je déplace, hop, ceci. Ah, alors ça c'est important, très important, ce qu'on appelle donc le théorème des gendarmes. Je voudrais déplacer mon petit écran. Ah, je n'arrive pas. Il veut pas, voilà. Et puis agrandir ceci. Voilà, théorème des gendarmes. Alors là, c'est assez facile à comprendre. Vous voyez, j'ai ici une suite bleue. Vous voyez les points par des points bleus. Une suite avec des croix, des fois, on va dire des multipliés là. Hein. On va dire violet, hein, magenta. Et puis une troisième suite définie par des étoiles rouges qui est coincée entre les deux. Coincée entre les deux, ça veut dire que pour tout n supérieur à n0, ça peut être seulement à partir d'un certain rang. Hein, la suite Wn, donc qui est la suite des étoiles, est coincée entre Un et Vn, entre les croix magenta et les points bleus. Eh bien, on va supposer aussi que Un et Vn convergent tous deux vers le même nombre L. C'est-à-dire que la suite bleue et la suite des fois ici magenta convergent vers le même nombre. Eh bien, tout simplement, la suite Wn qui est coincée entre suite Un et Vn va être amenée par Un et Vn vers la même limite. Eh bien, on va dire que Wn est convergente, elle aussi, vers L. Alors attention, il faut bien que Un et Vn convergent vers la même limite. Sinon, ça ne marche pas, évidemment. Donc, pourquoi théorème des gendarmes? C'est parce que finalement, les deux gendarmes, que sont Un, ici en bleu, et Vn, amènent avec elles, ou avec eux, ces gendarmes, la suite qui est coincée entre les deux, vers la même limite. Théorème qui est admis. La démonstration pourrait être faite, mais dans le programme de terminal, il est admis. Voilà, donc l'idée est assez simple. Alors, très important, théorème des gendarmes, quand vous l'utilisez dans un devoir, vous dites d'après le théorème des gendarmes, lorsqu'on donne un nom à les théorèmes, eh bien, il faut le citer. La dernière petite chose qu'on va regarder, c'est un exemple d'utilisation du théorème des gendarmes. Alors j'ai mis que c'était évident que limite de 1 sur n était égale à 0, bon, donc on en reparlera peut-être, mais effectivement on va le prendre en compte comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on suppose que limite de 1 sur n c'est 0, et vu qu'on peut ranger les nombres n carré, n cube, n4 assez facilement, donc leur inverse aussi, puisqu'ils sont positifs, je vais avoir pour tout n plus grand que 1, ce rangement ici. Donc la suite est coincée entre 0, qui est une suite constante égale à 0, donc qui converge vers 0, et 1 sur n, qui je viens de le dire ici, converge vers 0, et bien le théorème des gendarmes me permet d'affirmer que, par exemple, 1 sur n4, qui est coincé entre 0 et 1 sur n, qui tendent toutes les deux vers 0, qui convergent toutes les deux vers 0, celle-ci et celle-là convergent vers 0, on peut en conclure que la limite de 1 sur n4, par exemple, est elle aussi égale au 0, d'après le théorème des gendarmes. Donc celle-ci est égale à 0. Même chose pour 1 sur n3, qui est coincé entre une suite constante égale à 0, donc qui converge vers 0, et 1 sur n qui converge vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, on a aussi limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n puissance 3, qui est égale à 0. Et puis la dernière, même chose, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n carré égale à 0. Alors on est bien d'accord que le principe c'est de dire que on a
ceci qui tend vers 0, ceci qui tend vers 0, donc d'après le théorème des gendarmes, donc c'est petit un, petit vn et wn, hein, par exemple. Donc voilà, on applique le théorème des gendarmes, qu'on va quand même le dire, hein, d'après le théorème des gendarmes. Voilà l'utilisation, par exemple, hein, sur un exemple de ce théorème. 1 sur racine de n tend vers... Alors, je me suis trompé, pardon, 0. Hein, ça, donc, on l'admet pour l'instant, parce que tout à l'heure, voilà, dans l'autre partie de cours sur les switches, on avait admis que limite de racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini était égal à plus l'infini. On l'avait démontré d'ailleurs, hein, en cherchant, vous savez, le rang à partir duquel on dépassait grand A. Donc voilà, je l'ai rajouté ici, mais on en reparlera plus tard. On va quand même faire le dernier exercice. Donc, on a une suite un égale 11 plus cosinus n sur n. Et on va démontrer qu'elle converge vers 11 à l'aide du théorème des gendarmes. Et ça, c'est assez classique. On sait que pour tout n, cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Parce que l'idée, quand même, pour utiliser le théorème des gendarmes, c'est d'encadrer la suite par deux autres suites qui vont converger vers le même nombre. Donc, je divise par n, qui est un nombre positif et différent de 0, parce que sinon une division par 0 pourrait me poser un problème. Je peux diviser par n positif chaque membre de l'inégalité sans changer les sens. Si je divisais par un nombre négatif, j'aurais peut-être des soucis. Et puis après, j'ai ici ajouté 11. Je peux ajouter 11 à chaque membre de l'inégalité et j'obtiens ici 11 plus 1 sur n et ici 11 moins 1 sur n. Voilà. Et puis donc, on va ici aller assez vite, mais on va faire ça comme ça. Or, limite quand n tend vers plus l'infini de 11 moins 1 sur n, c'est 11. Et la limite quand n tend vers plus l'infini, excusez-moi, de 11 plus 1 sur n, c'est 11 aussi. Donc ça, on va pour l'instant provisoirement l'admettre. Hein. On verra comment on justifie ça après. Donc on a ma suite un, ma suite vn, qui convergent toutes les deux vers 11. Et bien donc celle-ci, qui est coincée entre les deux, on a aussi la limite. Alors d'après le théorème des gendarmes, on va quand même l'écrire. La limite de cette suite 11 plus cosinus n sur n, parce qu'elle est coincée entre deux suites qui tendent vers la même limite 11, tend aussi vers 11. Elle est amenée vers 11 par ces deux suites-là qui convergent vers 11. Voilà. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, la démonstration de ce théorème des gendarmes n'est pas très compliquée. On peut en parler un tout petit peu, mais vous voyez, si je prends ici, je cherche à démontrer que ma suite du Wn va converger vers petit l comme un et vn. Bien, en fait, l'idée elle est assez simple. Hein. Vu que si je prends un intervalle i autour de l, un intervalle i ouvert qui contient l, il faudrait que je trouve un rang à partir duquel tous les termes de Wn se trouvaient dans le tuyau. Mais vu que la suite un converge vers l, eh bien, il y a un rang, donc à partir du rang qu'on va appeler, par exemple, on l'appelle N1, I contient tous les termes de la suite un, puisque un converge vers L. Voilà. Et Vn converge, donc Vn la deuxième suite, hein, converge aussi vers L. Donc à partir d'un rang, alors on va changer parce que c'est pas forcément le même, hein, N2, I contient tous les termes de la suite Vn.
Et alors après, il faut bien considérer qu'on a un intervalle I. Hein. Et cet intervalle, voilà, ouvert, hein, autour de L. Voilà. Et bien en fait, on a tous les termes. Et UN est toujours plus petit que VN. Hein. On a, je vais mettre en bleu les termes de UN. Un terme. On a un terme UN ici, qui est forcément à partir d'un certain rang dans L. On a un terme, alors j'ai pas de couleur magenta, VN, ici. Et puis je sais que tous les termes UN et VN sont à partir du rang, alors le plus grand des deux, allez, comme tout à l'heure, N3, le plus grand des deux rangs N1 et N2, à partir du nombre de ce rang qui est le plus grand entre N1 et N2, tous les termes de UN sont dans l'intervalle I, tous les termes de Vn sont dans l'intervalle I. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, par contre, les termes W de Wn, ben, il est entre les deux. Donc, par définition même des intervalles, si Un est dans l'intervalle, si Vn est dans l'intervalle, Wn qui est entre les deux, il est aussi. Donc, à partir du plus grand entre les deux rangs max N1 et N2, I contient tous les Wn. Donc la suite converge vers, elle aussi, vers petit l. Voilà, c'était simplement pour montrer que la démonstration, elle est assez facile à expliquer, pas forcément facile à écrire, hein, comme toujours, hein, mais facile à expliquer. Voilà, cette vidéo est terminée.